Je suis en train de capter un truc. Je suis en train de me dire, mais pourquoi les gens, quand on grandit avec des personnes, quand on côtoie des personnes à une certaine période de notre vie et pendant un certain temps, et qu'on les revoit en fait par la suite, ou qu'on les côtoie mais différemment, avec un peu plus de distance, pourquoi les gens veulent nous voir comme nous étions au moment ou de notre rencontre ou au moment où on se côtoyait. Et en fait, j'étais traversée par cette pensée, c'est-à-dire que les gens veulent nous garder là où eux sont restés. Et ça, c'est assez hallucinant parce qu'ils ne veulent pas accepter l'évolution dans laquelle tu es en train d'œuvrer, en fait, ou la transition dans laquelle tu es en train d'évoluer. Et ça, c'est assez fou qu'on ait besoin, en tant qu'être humain, d'être sécure, en fait. Ça me donnait ce sentiment-là, d'être en sécurité. Et rien ne doit bouger de nos éléments, de notre environnement, et même les gens qui sont dans notre environnement. Parce que ça veut tant dire de nous. Et en fait, on se projette tellement dans la vie de l'autre qu'on a l'impression que nous, ça nous renvoie à ce que nous n'avons pas encore fait. Et le malaise, il est là. Et comme ça renvoie ça, la personne préfère ne pas travailler sur elle, ne pas avoir cette douleur, en fait, ne pas sentir cette émotion en disant « Oh mince, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Où j'en suis? Mais moi, j'en suis restée au même point. » Mais peut-être que c'est ton chemin, en fait. Peut-être que c'est ton histoire. Peut-être que tu es bien là où tu es. Et c'est pas parce que l'autre fait différemment. Et toi, tu as l'impression que cette personne a avancé, que c'est soit une impression ou que la personne est avancée. C'est toujours toi, être soi. Être soi, c'est toute l'histoire. C'est ça, le truc. C'est être soi. C'est toi, qu'est-ce que tu oses exprimer aujourd'hui, qui tu oses être, en fait. Les amis, les copains qui ont, ou les connaissances, qui ont un jour été proches de toi, plus ou moins proches, en fait, et qui font tout autre chose et qui sont épanouis, te reflètent qu'une seule partie de leur vie. Et ils te reflètent ce que toi, tu veux voir. C'est ça, en fait. C'est toujours ta perception des choses. Mais surtout, ne retiens pas les gens avec toi. Je dirais, à ton niveau, même s'il n'y a pas de level, même si le système n'est pas pyramidal. Pour moi, c'est une ligne, et nous sommes tous sur des lignes différentes, à des vitesses différentes, sur des temps différents. Et c'est important d'accepter cette différence, d'accepter que nous n'avons pas tous la même mission ici, d'accepter que nous ne kiffons pas tous la même chose. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont des prises de conscience sur leur vie, sur leurs besoins du moment, et puis qui vont mettre les choses en action, vraiment, pour aller vers ce qu'ils ressentent et vers donc du coup leur vision, vers ce qu'ils veulent d'eux-mêmes, vers leurs rêves, que toi, tu dois faire exactement la même chose déjà, parce que les prises de conscience, elles sont personnelles, elles sont individuelles et c'est selon les expériences. Si tu n'apprends pas de tes expériences, les prises de conscience, bien sûr, sont absentes, en fait. Et ouais, en fait, elles sont absentes. Et puis tu restes, toi, dans ton cycle, dans ta vie, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Comment toi, tu te sens dans ton cycle, dans ta vie? C'est ça. Si tu te sens pas bien, c'est qu'il y a des expériences que tu n'as pas transformées avant et tu n'as pas avancé sur ces expériences. Mais c'est personnel. Et c'est pour ça, arrêtons d'imaginer la vie des uns et des autres, parce que les expériences sont souvent douloureuses, plus ou moins douloureuses, et les prises de conscience sont plus ou moins intenses. Et chacun a son instant de vie comme ça, a ses étapes de vie. Donc il est important d'accepter, il est aussi important de lâcher aussi. Pourquoi tu veux toujours nous mettre, j'allais dire me mettre c'est un message personnel que je passe. Pourquoi tu veux toujours me mettre dans la même case? Arrêtons. Accepte que les gens changent. Acceptons que nous changeons. Voilà, que nous avons des étapes de vie. Et puis, il y a des gens avec qui on s'entendait bien avant, avec qui on ne s'entend plus aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'entend plus parce qu'il y a eu des disputes ou des altercations. Ça veut dire surtout que nous avons changé, évolué, nous ne vibrons plus les mêmes choses. Et du coup, à un moment, c'était super cool, et aujourd'hui, c'est un peu étrange d'être côte à côte, ou
comme nous sommes plus sur la même vibration, la vie fait que nous ne nous rencontrons plus. Et ça, c'est naturel. Et c'est marrant parce que souvent j'entends « Ah oui, je me rappelle, lui, à un moment, il faisait ça, si, ça, da. L'énergie du truc, horrible, alors moi ça me rend folle ces trucs-là. Ce système-là, ce mécanisme, fait que tu te projettes dans la vie de quelqu'un, en fait, même à l'instant T, en fait, sans savoir réellement ce que lui a vécu à l'instant. On se projette juste sur ce que la personne nous a renvoyé. Et on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou pas, cette vibration, ce masque, en fait. Alors, la vibration, normalement, elle est toujours vraie, mais les personnes cachent bien leur jeu. Oui, parce qu'on est là, on joue des rôles, en fait. C'est vrai qu'on joue tous des rôles, on joue le rôle et on est sur scène. Et la vie, c'est une scène, c'est une grande scène. Et on joue des rôles. Et le rôle le plus important, c'est d'être soi. Parce que porter des costumes, ça ne mène à rien. À rien. On se cache, on continue à se cacher. Et en continuant à se cacher, on se fait du mal, en fait. On se fait du mal. Parce qu'on veut ressembler, on veut adhérer, on veut être ensemble. Parce que si j'ai des amis qui sont comme ça, ça veut dire que moi aussi je suis comme ça. Ah, ça va, c'est bon, j'ai une ligne directrice dans ma vie, je suis pas folle ou fou. Mais non, en fait. Sois fou, mais de ouf. Fais les choses en fait, et les gens n'ont pas à attendre de toi quelque chose. Et c'est cette pression de société aussi qu'on peut ressentir, c'est qu'on a l'impression que la société, que les gens attendent des choses de nous. Mais les gens n'attendent rien en fait. On n'a pas à être à la hauteur de leurs espérances en fait. Mais tu espères quoi en fait? Que je vais rester dans ton petit cercle là, bien, tu vois? Non, en fait, non, je vais explorer. J'ai toujours fait ça. Et continuer d'explorer, en fait. Continuer d'explorer, c'est hyper important. Explorer la vie, explorer les gens, rencontrer. Ne restez pas dans les mêmes cercles. Je vous conseille d'aller voir ce qui se passe ailleurs, en fait. C'est hyper malsain, je trouve même, de rester comme ça entre des gens ouais, qui pensent les mêmes choses. Allons confronter... Mais confronter, ça ne veut... Allons confronter nos idées, déjà je vais au bout de ma phrase, nos idées, notre vie, mais confronter, ça ne veut pas dire allons nous battre ou allons dire moi je pense ça, toi tu penses ça, toi tu as tort, moi j'ai raison. Quand je dis confronter, c'est oser vivre. Est-ce que tu oses le voyage? C'est ça en fait. Et puis c'est te dire ah bah non lui ça va pas, elle ça va pas, bah non ça l'a pas fait. C'est simple. Faisons simple. Arrêtons d'être compliqués. Si ça ne matche pas avec quelqu'un, passe à autre chose. Mais par contre, arrêtez de mettre les gens, de renvoyer les gens, vous leur volez des choses en fait. En fait, on nous vole notre personnalité, on nous vole des bouts de nous. Donc n'oubliez pas, je vous conseille vraiment, de temps en temps, quand vous êtes solo, allez récupérer comme ça, faites un geste, un cercle autour de vous comme ça, et tu fais un cercle et tu récupères les morceaux que tu as laissés de toi dans des disputes, dans des rencontres, mais même dans des éclats de rire. N'oublie pas d'aller reprendre ces petits morceaux et de te ressentir, toi, à 100%, te rééquilibrer. Ben ouais, ça rééquilibre. Parce que de rencontrer, ça peut déstabiliser, parce qu'on rencontre de tout, quand on ose. Mais à partir du moment où on se recentre sur soi, où on s'aligne sur ce qu'on veut, sur notre vision, normalement, si on arrive à transcender nos expériences et avancer vers ce qui nous fait réellement vibrer, on rencontre de moins en moins de perturbateurs. Mais des fois, la vie est surprenante. Et on peut rencontrer des perturbateurs et des perturbatrices. Et c'est ce qui peut déstabiliser, parce que des fois, on n'a pas envie de lâcher, parce que ça nous rappelle tellement de choses, des émotions. Et puis, on a toujours envie d'être... et c'est toujours ce qu'il y a derrière, en fait, c'est l'amour. On a envie d'être aimé. Ben ouais, mais est-ce qu'on a envie d'être aimé pour ce que l'on est, ou est-ce qu'on a envie d'être aimé pour ce que l'on reflète? Bah ouais, parce que quand les portes, elles se ferment des appartes, on ne sait pas ce qui se passe derrière. On ne sait pas si la personne, elle est triste, on ne sait pas si elle continue d'œuvrer pour elle-même, on ne sait pas si elle est heureuse, on ne sait pas. Donc soyons bienveillants avec les uns et les autres, mais arrêtez de voler les énergies, quoi. Arrêtez de voler les personnalités, arrêtez de voler... en fait, c'est comme si vous
vous, ouais, toi. En fait, c'est comme si on ne s'honorait pas. Et ouais, en fait, tu honores pas ta vérité en faisant ça. En n'acceptant pas que l'autre est dans toute sa capacité, dans toute sa puissance, si tu n'acceptes pas ça, c'est toi, tu t'acceptes pas totalement. Tu n'acceptes pas toutes tes possibilités, toute ta puissance, toute ta créativité, toute ta personnalité. Et ouais, ça veut dire qu'il y a une partie que tu n'assumes pas encore. Et c'est pour ça que tu la vois chez l'autre. Et tu as l'impression que l'autre, elle a fait mieux ou qu'elle a réussi, ou etc. Alors que la meuf ou le gars, ça fait 15 ans, 20 ans qu'il bosse. Et aujourd'hui, il a le prix. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'a eu comme ça en claquant des doigts. En fait, c'est un coup de chance. Non. Il a bossé, mais c'est surtout qu'il a bossé pour accueillir ce qui lui arrive aujourd'hui. Pas bosser pour trimer, parce qu'il faut faire attention, la société française te dit, ou la société même en général, qu'il faut trimer pour gagner. Non, il faut travailler pour être toi, en fait, pour accepter quand la vie te montre un truc qui est cool ou qu'il y a une bifurcation. En fait, d'avoir travaillé, ça va t'aider à prendre la bifurcation. Ça va t'aider à arrêter de faire les mêmes choses, les mêmes conneries en permanence. C'est ça que la vie, elle te montre. C'est ça le taf, en fait. C'est ça de travailler sur soi. Ouais, ça me passionne, donc je parle à fond parce que je suis passionnée, parce que j'ai rencontré ça, en fait, là, cette semaine. Et du coup, mais je me suis dit, mais arrêtez, j'avais envie de crier. Et d'ailleurs, peut-être que je vais aller crier dans la forêt pour laisser échapper ce truc. Accepter que les gens ont changé, ont grandi, et accepter que les gens ont atteint un certain niveau de vie. Et quand je dis certain niveau de vie, ça ne veut pas forcément dire financier. Ça veut dire ils ont honoré leur être. Ils sont heureux avec eux-mêmes. Ils ont respecté leur vision. Ils ont respecté leur créativité. Alors ma question est-ce que toi, tu te respectes? Est-ce que toi, tu te projettes dans la vie des autres? Est-ce que toi, tu essaies de garder comme ça les gens auprès de toi et tu n'acceptes pas leur évolution? Parce que c'est aussi leur dire aux gens quand tu les vois et qu'ils ont fait un truc de fou, extraordinaire, charmé, qu'ils ont été vers leur rêve, c'est bravo. Franchement, bien joué, bravo, t'as rien lâché. Et rien lâcher, toujours, hein. Ça ne veut pas dire qu'à certains moments, il ne faut pas lâcher. Ça veut dire que tu as travaillé sur toi, tu as accepté aussi des choses de toi, de ta personnalité, parce qu'on ne peut pas tout réaliser, on ne peut pas tout faire. Donc c'est important de mettre le focus sur notre zone de génie. C'est ça, mets ton focus sur ta zone de génie. Et vas-y, quoi, fais-le. Et n'oublie pas d'aller de temps en temps récupérer ton énergie, c'est hyper important. Hyper important. Et ça peut être dans des situations antérieures. Je te parle même s'il y a des trucs, des trucs qui t'ont dévasté à un moment donné, des disputes, des rencontres où tu t'es pas senti à l'aise, tu t'es pas senti toi-même, où tu as dû jouer un rôle, va récupérer ton énergie parce que tu as laissé des brides de toi-même. Laisse pas des brides aux gens. Quand tu es avec quelqu'un, sois à 100%. Sinon, ne le sois pas en fait. Dis-lui juste bye bye, ou quand tu croises la personne, écoute, j'ai pas le temps, ou quand je te vois, j'ai pas envie de discuter de ça en fait. Si je te vois, c'est pour ça, mais ça, non, j'ai pas envie de discuter de toi parce qu'on a des opinions qui divergent. Surtout, sur toute la vie. Donc, arrêtons de nous casser les pieds. Arrêtons de nous forcer à penser de la même manière, à vouloir se dire « Ah, si toi, tu penses ça comme ça, moi aussi, je devrais peut-être réfléchir d'une autre façon. » Non, en fait, confrontons nos idées. Ok, mais qu'est-ce que tu ressens toujours toi à l'intérieur? Si toi, tu ressens que c'est une vérité pour toi, respecte cette vérité. Bah ouais, en fait. Mais oui, c'est ça. Sinon, tu te respectes pas. Et ouais, et puis ensuite, les expériences de la vie font que ça part en couille. Ben oui. Et d'ailleurs, je vais faire une masterclass le 3 mai à ce sujet. Être soi, c'est toute l'histoire. Et je vais vous partager plein de choses pour être soi. Ben ouais, go with the flow, les amis. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.